se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis trop contente de vous retrouver. Ça faisait un moment parce que j'ai été du matin pendant 3 semaines consécutives, donc j'ai pas pu filmer. Donc j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, à vous dire tout ça, donc on va commencer maintenant. Parce que sinon ça va être très très long, je le sens. On va commencer avec toutes les nouveautés que j'ai pu avoir. Concernant on va dire mon objectif 2026 de craquer sur moins de livres, je pense que déjà le mois de janvier, c'est foutu. J'ai regardé février, il n'y en a pas tant que ça, je crois. Je dois avoir 2 livres, je crois, 2, 3 livres. Mois d'avril, mon Dieu. Mars, je crois qu'il n'y a qu'un seul livre. Avril, je crois qu'il y en a au moins 4 voire 5 livres d'un coup. Par contre, après, il y a un gros creux. Parce que après avril, c'est octobre. Donc en gros, mai, juin, juillet, août, septembre, il n'y aura rien. Donc si ça dure comme ça, tant mieux. Parce qu'au moins, ça fera pas d'achat livre et du coup, ça sera raisonnable au niveau des craquages livres. Par contre, j'espère qu'ils vont pas sortir non plus trop. Parce que sinon, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc on verra. Enfin, c'est vrai qu'en tout cas, c'est bizarre qu'il y ait un gros creux. Je sais qu'en général, arrivé juin, juillet, août, il n'y a pas grand chose. Après, ça repart en septembre et ça finit un petit peu avant décembre. Donc, à voir. Sinon, au niveau de mes nouveautés, j'ai craqué pour le Cozy Colo Bisounours. Je prends de ce qu'il y a sur mon bureau au fur et à mesure. Donc là, j'ai craqué pour celui-ci. Il y avait le Hello Kitty, mais j'ai pas pris parce que à un moment donné, il faut faire des choix. Et j'avoue que je préférais quand même Bisounours. J'ai une vibe Bisounours en ce moment, donc voilà. Alors, j'ai pas été dedans encore pour le moment, mais je compte y aller ce mois-ci pour la Saint-Valentin. Je trouve que le Bisounours, voilà, je trouve que ça s'y prête bien. Faites pas attention à ma coupe de... Là, franchement, c'est à l'arrache, hein, on va dire. C'est mon journée de repos, donc c'est journée à l'arrache. Enfin bref. Par contre, je sais pas par lequel que je vais commencer, mais ils sont tellement choupis, franchement. Ah, genre celui avec la canne pour la Saint-Valentin. Franchement, c'est pas trop beau. Ah ouais, non, j'adore. Donc, en plus, ça sera au feutre à alcool, donc ça... Voilà, j'adore. Donc voilà, pour celui-ci, j'ai reçu celui-ci il y a pas longtemps, je crois que c'est samedi que je l'ai reçu. Donc pareil, pile poil pour la Saint-Valentin aussi, hein, donc trop choupi. Donc je sais pas si je vais avoir le temps d'aller dedans, mais j'aimerais bien. Parce que le Mario, je craque pour tous ses livres, mais je ne vais dans aucun de ses livres, ou très peu, très rarement. Donc voilà. J'espère aller dedans ce mois-ci, parce que vous allez voir, j'ai quand même déjà plein de colos à faire. Donc, après, il y en a un, c'est pas forcément pressé que ce soit fini au mois de février, mais on en parlera après. Mais voilà. En tout cas, trop choupi, je vais vous montrer une petite illustration comme ça. Une qui m'a vraiment tapé dans l'œil, tiens, par exemple. Après, elles sont toutes belles. Franchement, les illustrations, elles sont vraiment adorables. Ah ouais. Regardez-moi celle-là. C'est pas trop choupi, franchement, dans la couleur. Ah ouais. Ah oui, celle-là aussi. Avec le capybara. J'aime trop. J'aime trop. Donc voilà. Petite nouveauté, le lit maillot. Hop. Ensuite, j'ai craqué pour le carré colo. Enfin, ça, c'était pas prévu. Quand j'ai vu que ça sortait, je me suis pas plus intéressée que ça. Pardon. Et pareil, je crois que c'est sur Instagram. J'ai dû voir une personne aller dedans. Et quand j'ai vu le coloriage qu'elle a fait, je me suis dit, ah, c'est dans ce livre-là? Ah ouais, ça peut être pas mal. Et en fait, à l'intérieur, c'est des coloriages japonais qui ont été regroupés à l'intérieur. Donc voilà, un peu le style d'illustration qu'on peut avoir à l'intérieur. En plus de ça, il n'y a que au recto, au verso, vous n'avez rien du tout. Donc c'est vraiment top si vous voulez faire au feutre à alcool, ou autre, aquarelle, tout ça. Vous pouvez vraiment vous éclater, hein. Les encres, etc. Alors par contre, j'avoue que ce genre d'illustration, parce que je crois que j'avais vu que celle-là, je crois, en proposition d'image, je ne m'en rappelle plus. Et j'avoue, quand j'ai vu ça, je me dis, ah non, c'est pas pour moi. À part juste elle, parce qu'elle est vraiment trop belle, j'adore cette façon-là des Disney comme ils sont faits, j'aime trop. Par contre, les détails autour, là, non. Après, je me dis, au stylo gel, ça peut être détente. À voir, pareil, ça sera à voir. Mais ce qui m'a fait craquer, il y a plusieurs sellettes qui m'ont fait craquer. Bah, déjà, les princesses comme ça. Attends, je sais pas s'il y en a d'autres. Non, il n'y en a pas d'autres comme ça. Attendez. Voilà. Comme celle-là, mais ici, là. Ah ouais, ça, par contre, j'adore. Bon, j'avoue, il y a beaucoup de feuilles, mais pareil, ça peut être sympa aussi à faire. Tchouk, tchouk, tchouk. Après, on a plusieurs scénettes comme ça. Donc là, on a la chambre de réponse. On a... Ah si, il y a d'autres princesses comme ça aussi. Oh, je vous montrerai après.
Ah, celle-là. Le bateau. La scène du bateau de la petite sirène, on la voit partout. Ah, celle-là. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette beauté, comment elle est trop belle. Ah ouais, non. Franchement, je vais pas tout vous montrer, mais franchement, c'est un super beau livre. Et pour 8,95 €. Donc voilà. Pas trop cher, parce qu'en général, les carrés, maintenant, c'est 10 €. Donc là... Et en plus, je l'ai pris à Leclerc. Donc du coup, il y a moins 5% sur le livre encore. Donc c'est vraiment valable. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai craqué. Ça fait longtemps. Depuis leur sortie, ils étaient dans mon panier Amazon. Donc il y a celui-ci et celui-ci. Voilà. Et en fait, ça faisait un moment qu'ils étaient dans mes listes Amazon, même dans ma wishlist et tout ça. Mais j'avais pas craqué parce que je me suis dit, les hors mystères, enfin, les hors Disney, à part les licences genre Bisounours, Marsupilami, on l'a pas encore, Scooby-Doo, tout ça, j'y vais pas en fait. Là, j'ai le Fleur et le Nature Sauvage que j'ai gardé parce que je vais pas les vendre. Hein. Parce que je me dis, un jour ou l'autre, je vais peut-être y aller dedans. Et je me suis dit, bah, j'ai pas envie de craquer pour ce genre de livre parce que je me dis, j'irai pas, tout simplement. Mais je vois tellement de personnes les faire et à l'acrylique et au stylo gel que ça rend trop bien. Dont Janica Coloriage, c'est un peu grâce à elle aussi que j'ai craqué pour ce livre-là. Quand j'ai vu l'illustration du pont, je crois qu'elle a fait. Après, elle avait dit que c'était très très compliqué. Attendez, il faut que je le retrouve. Non, pas... Puis après, je me dis, il n'y a que 50 coloriages, donc bon. Ah ouais. C'est le pont de San Francisco qu'elle avait fait, celui-ci là. Et je trouve que ça rendait super bien. Et puis j'ai vu d'autres illustrations, genre la New York, trop belle. Trop belle image. Le Québec. Oh, regardez-moi comment elle est magnifique. Et je crois que c'est une double page. Donc ça peut rendre vraiment super bien. Ah ouais. Franchement, il est vraiment magnifique. Et j'ai vu une autre aussi qui m'avait... Ah, Tokyo. Ah voilà, Tokyo. Regardez-moi. La beauté. Trop trop beau. Franchement, j'adore. Bon, après, il y en a d'autres que j'aime bien. Hein, mais, non, mais ceux qui m'ont vraiment flashé, voilà. C'est celle-là. Donc voilà. Pareil, ce mois-ci, je sais pas si je vais avoir le temps d'aller dedans, mais j'espère aller dedans très vite. Donc il y a celui-ci, et j'ai pour 12 francs, évidemment. Alors celui-là, non, j'avais vraiment mis de côté, c'était vraiment celui-là que je voulais absolument. Celui-ci, quand j'avais vu que j'ai été acheté en magasin, je me suis dit, bah, je vais le feuilleter. Et en fin de compte, bah, il y a quand même, on a quand même de très belles villes en France, et c'est quand même dommage de ne pas les mettre en couleur. Enfin, regardez-moi ça. Ma ville, hein, évidemment, ma ville. Et puis, regardez Paris, comment elle est trop belle. Ah, j'adore. Le Mont-Saint-Michel, pareil, qui est bien pas loin de chez moi. Enfin, pas loin, on a 2 heures de route. Mais ça va. Celle-là, elle est très belle aussi. Non, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment hésité. Hein. Dans le magasin, je l'ai reposé au moins 3 ou 4 fois. Puis à un moment donné, je suis dit, vas-y, prends-le. Prends-le, parce que sinon, tu vas regretter, tu vas le commander sur Amazon. Et c'est un peu dommage. Il y a Étretat aussi, Besançon. Enfin, il y a plein de villes de France, en fait. Et qui sont très très beaux. Donc c'est dommage de ne pas le prendre et pas les mettre en couleur. Château de la Loire, regardez-moi ça. Un truc vraiment très emblématique de la France. Hein. Château de la Loire. Amiens, regardez-moi ça, comme c'est beau. Arcachon, ah bah oui, Arcachon, regardez-moi ça, comment c'est beau. Donc voilà. Donc pareil, c'est pas prévu que j'aille dedans pour le moment, mais j'espère y aller très vite. Donc voilà, je suis contente de les avoir. Ça, c'est un craquage à cause de... Je sais plus c'est qui a craqué ça pour ça récemment. Je me demande si c'était pas Aviart. Non, pas Flora. Ah, j'ai un doute. En tout cas, il y a une personne sur YouTube que j'ai regardé il y a pas longtemps qui a craqué pour plusieurs livres de... Si, c'est Aviart, c'est sûr. C'est Aviart. Elle a craqué pour plusieurs livres de Maria Troll. Et celui-là, je l'avais pas. Et j'avoue que des fois, je ne m'intéresse pas forcément aux livres comme ça en sortie parce que vu que j'en ai déjà et que j'ai pas beaucoup dedans, je me dis ça sert à rien, je m'y intéresse pas en fait. Et en fin de compte, là, j'ai regardé d'ailleurs, il est blanc donc il faut que je le protège parce qu'il va être sale très vite. Enfin bref, je passe du coq à l'âne aussitôt. Moi. Enfin bref. Et en le regardant, je crois qu'elle a un peu montré et ça qui est très très beau. Il est vraiment très très beau. Et celui-là, c'est sur la saison, je crois, ce que j'ai compris. Et les illustrations sont pas très compliquées, donc ça peut être assez rapide à faire. Genre là, pour Pâques, ça peut être très sympa.
Après, c'est pas forcément ces illustrations-là qui m'ont fait tilt. Mais oh, elles sont trop choupies. Là, l'automne. Ah, c'est là. Oh, si c'est celle-là qu'elle avait montré, je me dis, ah ouais, mais c'est trop chou ça. Regardez-moi ça. C'est pas trop chou. Donc voilà, bon, encore un livre de Maria Troll que j'ai craqué. Bon, après, je vais essayer de me raisonner parce que j'en ai déjà. Là, ça va m'en faire pas mal et je pense que c'est suffisant quoi. Parce que là. Regardez-moi ça, c'est trop choupi. Donc, par défaut, j'ai avalé dedans. Voilà pour celui-ci. Ensuite, pareil, j'ai été à Cultura pour m'acheter une grande pochette. Attendez, elle est juste là, je vais en profiter. Ça, c'était ce week-end. Hop, j'ai acheté une grande pochette comme ça. Vous voyez plus, elle est plus grande. Elle fait 52 par 72. C'est pour mettre mes posters parce que, en fait, je voulais un énorme porte-vue que j'avais acheté parce que je croyais que les dimensions, ça allait et tout ça. Et puis, en fin de compte, quand je l'ai reçu, c'est déjà ce que j'avais pour mes diamants painting. Et j'ai dit non, c'est pas assez parce que j'ai essayé de faire rentrer mon poster dedans et ça rentre pas. Du coup, je me suis dit mince. Parce que je voulais absolument que ce soit protégé parce que c'est pas évident. Et puis même quand je vais mettre en couleur, parce que là, je vais absolument commencer ma petite sirène. Je me dis que je vais faire comment? Parce que j'ai pas envie de la laisser sur mon bureau non plus, parce que je suis tout le temps en train de mettre du bazar dessus. J'ai dit non, c'est pas possible, je peux pas laisser faire comme ça. Et en plus de ça, ça serait salé au fur et à mesure entre la poussière ou autre, avec les chats et tout ça. Je me dis c'est foutu. Donc du coup, je me suis dit, mais je vais faire comment pour le mettre en couleur sans essayer de l'abîmer, parce que par la suite, j'aimerais bien l'afficher. J'ai acheté un cadre déjà pour me motiver à faire le colo, justement. Mais je savais pas comment faire, en fait. Donc j'ai cherché, j'ai fait, franchement, pendant une semaine, j'ai cherché sur Temu, sur AliExpress, sur Amazon, enfin, sur plein de sites différents, même Bureau Vallée et tout ça. Et franchement, il n'y a pas. J'ai cherché des... Alors, ils font des pochettes plastiques en taille A1. Et par contre, je crois que c'est 63 fois 50, non, 45, je crois. Oh, je sais plus. Mais bon, c'est 35 € les 3 pochettes plastiques. Non, non. Non, je vais pas mettre ce prix-là. Oh, ça me saoule un peu parce que même dans la pochette, c'est pas... C'est bien, mais ça, je trouve que ça... Je sais pas. J'aurais préféré un porte-vue. Pour mieux voir les coloriages et tout ça. Donc, je vais me contenter de ça pour le moment. Peut-être que par la suite, on arrivera à retrouver un truc pour pouvoir les mettre dedans. Mais voilà. Donc en attendant, ils seront dedans, dans la pochette. Puis voilà. Et du coup, à Cultura, je suis passée dans le rayon livre coloriage et j'ai craqué pour ça. Franchement, je m'énerve. Enfin, je m'énerve moi-même. Après ça, c'est pour ma fille et moi, donc ça compte pas. J'ai vu ça et en plus, ma fille, elle adore colorier ce genre de choses. Et je me dis, en plus, là, c'est vraiment... pour ma fille de 7 ans, c'est largement faisable. Elles sont pas compliquées du tout, de chez du tout. Même limite, quand j'ai regardé, quand j'ai vu ça, je suis ouais. Après, je me dis, une fois agrémenté, que nous, colorier, mettre en couleur, ça peut être sympa. C'est ce que je me dis. Faut pas vraiment se fier franchement à l'illustration de base. Faut l'imaginer à la fin. Une fois que tu as tout, que tu as rajouté des petits machins, des trucs comme ça, c'est là que ça va embellir en fait l'illustration. Alors bon, c'est celle-là, j'ai pas compris. Pourquoi ils ont rajouté un trait là. Regardez. Et que sur l'idée, il n'y a pas. C'est bizarre, non? Ouais, dommage. En tout cas, je vais partager ça avec ma fille. Parce qu'elle aime bien. Je lui ai passé d'ailleurs un de mes livres que je n'avais pas dedans. Je lui ai donné. Elle a bien colorié, franchement. Alors là, je ne l'ai pas avec moi, elle est dans sa chambre. J'ai pas envie d'aller dans sa chambre. Enfin bref, j'ai craqué pour celui-là. Donc là, c'est un beau pépère. Il y en a 150, je crois, dedans. Ouais, c'est ça, 150. Mais j'aime trop. Et en fait, vous avez une idée de palette en dessous. Donc soit vous aidez de cette palette-là, ou pas du tout, c'est comme vous voulez. Mais je trouve ça l'idée super sympa. Les scénettes, elles sont toutes petites, donc c'est vraiment top. Et en plus de ça, c'est vraiment... Vous avez rien au dos. Donc vous pouvez y aller au niveau du feutre à alcool, il n'y a aucun souci. Alors juste par contre, ce qui me fait un peu peur, c'est parce que c'est vraiment très petit. Je sais pas si vous avez par rapport... ça après celui-là, il est grand, donc je peux pas montrer ça comme exemple, mais je vais prendre un cosy là, peu importe. Hop. Comme ça par exemple. Vous voyez? C'est pas du tout pareil, hein. C'est vraiment très petit. D'ailleurs, je crois que ça fait partie de mes nouveautés. J'ai acheté il y a pas longtemps, ça.
crois que je vous l'avais montré celui-là. Je me rappelle plus. Enfin bref. Et franchement, c'est plein de petites mignonneries comme ça. Elles sont vraiment trop belles. J'ai vraiment, pareil, j'ai hésité parce que je me suis dit, j'ai plein de cosy colo, je vais pas dedans. Mais quand je vois, regardez-moi ça. Puis là, pour le coup, ça peut vraiment être des coloriages très rapides. Et je me dis, de temps en temps, même à l'aquarelle, ça peut être sympa. Hein, parce qu'on se dit tout le temps que cosy colo égale feutre à alcool, mais on peut aussi faire au crayon. Oh, regardez celle-là. Oh, je pense que ça, je vais la faire pour la Saint-Valentin. Regardez-moi ça. C'est pas trop choupi, franchement. Puis en plus, on a une idée à Paris, encore une palette qu'on peut utiliser. Ça peut être sympa. Utiliser pour l'arbre, et même le ciel et tout ça. Ah ouais, j'aime trop. Et avec, on a un petit feutre noir. Donc ça peut être sympa pour faire des contours ou je sais pas, autre chose. Et en plus, on a quelques explications au début à lire. Là. Mais vraiment trop sympa. Franchement, j'ai eu un coup de cœur. C'est pour ça que j'ai pris parce que... Alors, il est au prix de 15,95 €. Donc voilà. Après, je trouve que ça va parce qu'il y en a quand même 150. Donc franchement, c'est raisonnable au niveau du prix. Puis il est vraiment trop mignon. Donc il y avait celui, j'ai pris ça. Et du coup, celui de Lulu Mayo. Alors je crois que c'est Dessin et Tolera qui fait ça. Voilà, c'était pas une obligation que je craque dessus. Mais quand je vois l'illustration trop mignonne et puis très très simple, comme là, on peut vraiment s'entraîner pour faire des effets genre, je sais pas si vous vous entraînez sur faire un cochon, un crocodile, etc. quoi. Ça peut être sympa. Faire des petits essais. Ou même juste des là, t'as pas le temps, genre t'as 10 minutes ou entre faire à manger, tu dois attendre pour les pâtes par exemple, je sais pas, petite connerie. Hein. Bah tu te mets sur un des petits colos comme ça peut être sympa. Regardez-moi ça. Non, c'est vraiment plein de petites illustrations de tout choupi. Après, j'en ai pris un troisième. Parce que ça comptait pas. En fait, il fallait vraiment prendre 2 livres, par exemple, comme ça. Enfin, je sais pas, j'ai pris ces deux-là. Et après, je pouvais prendre des moins chers. Hein. J'aurais pu prendre un Cozy Colo comme ça. Mais là, je sais pas, il y en a combien de coloriages dedans? Une cinquantaine, je dirais, non? Je sais pas. Ça te dit pas dedans combien il y en a? J'ai la flemme de compter, mais je pense que j'en ai 50 maintenant. Ouais. 10, 13, 14, 15, 16. Bon, on va dire qu'il y a 50 colos pour 9,95 €. Là, il y en a 150. Donc le triple. Pour 15,95 €. En gros, 5 euros, 6 € de plus. Bah, en fait, c'est pas forcément beaucoup plus cher. Enfin bref. Et en fait, ils font une offre. En fait, on a le droit à un petit tracker colo avec. Donc je trouve ça trop bien. Alors j'imaginais un petit peu plus grand quand même. Il est un peu petit. Par exemple, là... ouais, ça déjà par rapport à la taille à côté, là, ça déjà c'est plus petit en largeur. Bah là, c'est fait la même taille que ça. Et encore plus petit. Et voilà, donc là, je vais vous montrer à peu près. Donc vous avez ça. Non, franchement, pareil, trop choupi. Je l'ai pas encore rempli. Là, on a même des petits coloriages dedans. Coloriage duo, en nuancier. C'est trop sympa, ça. Les défis, top. J'adore les défis. Et après, on commence avec les trackers de coloriage. Donc c'est trop bien. Statistique personnelle, alors il y en a plein après que j'ai pas forcément. J'ai pas tout de la collection, donc voilà. Mais après, il y a quand même la plupart, donc j'en ai quand même pas mal dedans. J'en ai quand même pas mal. C'est trop sympa. Et donc il y a celui de Japon Cozy Chat Summer. Il y a ceux-là, je les ai pas, par exemple. Ah ouais, je l'ai celui-là, par exemple. Voilà. Commencer, toutes mes préférences, les difficultés. Ah, c'est vraiment top. C'est vraiment super sympa. Toujours la ferme, un de mes préférés d'ailleurs. Oh, c'est vraiment trop choupi. Ils ont pas tout mis, hein, par contre. Nouvelle parution à venir. C'est quoi ça? Ah ouais, ça je sais pas. Et là, par exemple, là, il y a une nouvelle parution, donc je sais pas trop ce que c'est, mais ça se trouve, ça sera sur sur l'aliment. Je sais pas trop. Mais c'est trop chaud. Franchement, c'est trop chaud. Donc voilà pour ça. Je vais pas répliquer là-dessus non plus. Et c'est bon. Au niveau livre, c'est déjà pas mal. Tout ce que j'ai. Bon, après, en 3 semaines que je vous ai laissé, c'est-à-dire quasiment un mois, ouais, quand même. Hein. Bon, c'est ce que je vous ai dit. Hein. J'ai dit, ouais, je vais éviter de craquer, mais à chaque fois, bah, je craque. Enfin, bref. Ensuite, je vais vous parler, d'ailleurs, il est où mon livre? Il est plus là.
C'est que je l'ai foutu. Ah, c'est là. J'ai enfin reçu ma petite collection de petits livres. Parce que depuis le mois d'octobre, je n'ai pas reçu. Parce qu'il y avait un souci d'impression. Enfin, c'était en rupture, tout simplement. Donc, il fallait attendre qu'il soit en réimpression. J'avoue que ça m'a gavé quand même. Parce qu'en plus, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui les recevaient. Et moi, bah, toujours rien. Ça m'énervait, franchement. En bref. Donc, voilà. Donc là, j'ai eu, je sais pas si vous allez bien voir, Mulan. Oh, bah, il y a Alice qui est à l'envers. Bah, bravo. Voilà. Donc, j'ai Mulan, Dembo, Réponse et Alice. Et franchement, ils sont trop sympas. Mon préféré, c'est Mulan au niveau des couleurs. Regardez-moi ça, comme c'est trop beau. C'est magnifique, franchement. J'adore. J'adore. Donc, Alice. Ah. Ah bah bravo, il n'y a pas le petit machin pour m'aider. Ah voilà, c'est vert. Donc pareil, enfin, franchement, c'est tellement adorable. Et puis en plus, je trouve que ça aide beaucoup pour le coloriage, franchement. Celui des Dalmatiens m'a beaucoup aidé pour mon coloriage que j'ai fait récemment. Donc c'est vraiment top. Donc des petits livres comme ça. J'ai eu avec mon cadeau le mug comme ça. Avec mon lit dessus. Et pareil, il est vraiment très beau. J'aime beaucoup. J'ai enfin reçu aussi le premier livre de cette collection-là. Des romans Disney. Pareil, c'est obligé que je le prenne, franchement. Regardez-moi ça, là, le jaspage et tout. Trop magnifique, trop beau. Les illustrations dedans sont trop belles. Ça donne trop envie de relire tous les romans Disney. Et bah, c'est ce que je compte faire, évidemment. Donc, on a une image à l'intérieur. On a pas mal d'images aussi. C'est illustré par un moment. Là, je vous montre une au hasard, comme ça. Au hasard, vous avez ça. Non, il est très bien fait. Il est vraiment très bien fait. Donc, comme d'hab, le premier, il est pas cher. Je crois qu'il était même pas 1,99, je crois. Regardez-moi ça. C'est beau, hein. Franchement, c'est beau. Et à partir du deuxième, je crois que ça va être 4,99, je crois, il me semble. Ou 3,99, je sais plus. Bon, on verra bien. Mais en tout cas, voilà. J'ai hâte d'avoir les prochains. Et lecture, j'ai craqué pour ce livre-là. Jamais 203. J'ai beaucoup hésité à les prendre en liseuse. Parce que, bah, pareil, je commence à pas avoir trop de place au niveau de mes livres de lecture. Mais au niveau du prix, en fait, c'était pas beaucoup moins cher en liseuse qu'en livre réel. Je me suis dit, pour le prix, bah, autant que je les prenne en livre, quoi. Parce que moi, j'adore lire en liseuse, mais j'aime beaucoup lire aussi en format livre. Parce qu'on a l'odeur du livre et tout. Voilà. J'ai commencé légèrement hier. Je pense que je vais continuer aujourd'hui. Je sais que j'ai plein d'autres lectures à faire, hein, que j'avais craqué sur des livres avant Noël et que j'ai toujours pas lu. Mais celui-là, j'ai tellement été hypée par pas l'ambiance, mais la hype du moment, parce qu'on le voit beaucoup passer sur TikTok et tout ça. Et j'avoue que ça m'a donné beaucoup envie de le lire. Apparemment, il y a un twist à la fin. Voilà. Donc en gros, c'est une histoire d'une fille en fait qui rêve qu'elle va mourir. En gros, ça a fait des rêves prémonitoires. Et il lui resterait 203 jours. Donc voilà. Donc pour le moment, j'en sais pas plus parce que j'ai pas lu beaucoup. Elle est en colocation avec un garçon. Cole. Apparemment, c'est son meilleur ami qui est en colocataire. Et en gros, bah, ils vont passer des moments ensemble avant les 203 jours. Il va se passer des choses. Et je peux pas vous en dire plus parce que j'ai pas lu, donc je peux pas vous en... Enfin, j'ai vraiment lu que le tout début, là où elle a eu sa prémonition et tout ça. C'est tout. Là, j'ai rien lu. Et c'est un nouveau auteur, en plus, apparemment, ce que j'ai pu comprendre. Quentin Jarnot. Donc là, on a la photo de lui. Bon, il ressemble pas à ça maintenant. Hein. Maintenant, il a les cheveux longs et tout ça. Enfin, bref. Donc, bah, j'ai hâte de m'y mettre aussi. Ça va être là les petites lectures du soir, ça. Voilà, voilà. Sinon, niveau coloriage, maintenant, enfin, entre les nouveautés, tout ça, ça en fait des choses. Ah non, j'ai oublié de vous montrer des trucs que j'ai reçu pareil la semaine dernière. J'étais trop contente, franchement trop contente. J'ai eu ce que je voulais. Dans les Sunny Angel, j'ai craqué pour la collection des fraises. Regardez-moi ça. Celle-là. Je sais pas si vous allez bien voir. J'ai l'impression qu'on me fait... Ah si. Regardez-moi ça. Comment il est trop beau. Franchement. Ah ouais, magnifique. J'ai la petite souris, celle que je voulais aussi. Ah, j'étais trop contente quand je l'ai vue. Ah ouais, non, j'étais trop contente. Et celle-là.
Ouais, franchement, en plus je me rappelle ce que j'avais parlé à Morgane, parce que elle pareil, elle a craqué. D'ailleurs, j'ai pas vu sa vidéo, donc j'ai pas vu celle qu'elle avait. Faudrait que je regarde. Mais je me rappelle dans la conversation, j'avais dit ces trois-là. J'aimerais bien aussi la secrète, je voulais aussi la secrète avec le pot de confiture parce que je le trouve trop mignon. Mais bon, voilà. Après, c'est la secrète, hein, on a beaucoup moins de chances de le trouver. Mais déjà que j'ai mes trois, enfin celles que je voulais, franchement, c'est trop fort. Je suis trop contente. Et sans tricher parce que je les ai vraiment achetées sur le site officiel, donc franchement, pas sur Vinted. Donc franchement, je suis trop contente. J'essaie de voir si sentait la fraise, mais non, ils sentent pas la fraise. Mais ouais, je suis trop contente. Enfin bref. Maintenant, on va parler colo. J'ai un encours, j'ai qu'un encours pour le moment, dans le tome 11. Pour une fois, je vais pas faire de double page à l'intérieur. Parce que j'ai fait que des doubles pages en attendant, j'en ai fait 3. Voilà, ça, j'ai fait 3 doubles pages. Donc la preuve que j'aime bien le double page quand même. Non, alors mon encours, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Je suis avec 15. Attends, comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc, bah, j'aime beaucoup pour le moment ce que j'ai pu faire. Alors, par contre, j'ai remarqué ça. Faut pas que j'insiste trop parce que j'ai peur que ça s'enlève. Là, au niveau de la reliure, ça s'enlève un petit peu. J'ai intérêt à faire gaffe. Parce que je peux pas l'abîmer. Mon beau livre sur le tome 11. Il est vraiment magnifique. Il est vraiment beau. Hein. J'aime bien la couverture et tout ça. Je trouve que c'est vraiment une des plus belles illustrations. Enfin, une des plus belles couvertures pour le moment qu'on a. Hein. Franchement, elle est trop belle. Donc, je suis au feutre à eau pour le moment. J'utilise les pigments Art. J'ai aussi... je suis en train de réfléchir en même temps. J'ai quoi? Je m'en rappelle plus. J'ai un trou de mémoire. On m'a regardé dans mon petit calepin de... Ah oui, j'ai les Pen 68 Brush, les Lyra. Et un Gold Faber Aqua. Et un Big Kid. Voilà toutes les couleurs que j'ai là. Et moi, de base, je voulais faire un maximum au Pen 68 Brush parce que je les adore et je n'utilise pas tant que ça. Donc je me suis dit, je vais quand même choisir pas mal de couleurs avec. Donc voilà, c'est chose faite. Et sinon, niveau colo, là, je vais, après vous avoir laissé, je vais enfin commencer mon coloriage dans le Vitro tome 2. Oh mince, tant pis, c'est pas grave, je vais s'étendre un peu plus bas. Dans le Vitro tome 2, donc j'ai Cusco à faire. Là, hop, voilà, donc j'ai choisi cette illustration-là. J'ai remarqué qu'on n'avait pas énormément d'illustrations de Cusco dans les livres. Je crois qu'il y est dans le Bodoni, mince, chef-d'œuvre. Ouais, c'est ça. Où il y a la double page avec, enfin, il y a Cusco et Isma. Mais trop grosse. Franchement, je sais que j'aurai pas eu le temps de la faire. Mais c'est vrai qu'elle était belle. Hein. Mais je la ferai peut-être par la suite quand j'aurai beaucoup de temps. Voilà. En tout cas, je vais faire celle-là. Pareil, donc comme d'hab, je pense que je vais faire les personnages normaux. Et le reste vitra. Bah, j'hésite encore les couleurs. Je sais qu'il y aura du violet, c'est sûr, parce que moi j'adore le violet. Et je trouve que par rapport aux couleurs des personnages, c'est ce qui va ressortir le plus. Donc lui il est rouge et lui il est vert. Donc je ne vais pas mettre de rouge dans le fond. Je ne vais pas mettre de vert non plus. Ou alors si, mais genre dans les encadrements, mais ça pourra faire bizarre. Donc pour le moment en tout cas, ce qui est prévu, ouais, surtout faire prévu violet, ça c'est certain. Il y aura de l'or aussi, c'est sûr, parce que bon, Cusco, c'est la royauté, c'est un empereur, donc je vais mettre pas mal d'or. J'aimerais bien rajouter aussi des... J'ai un trou de mémoire. Ah, Sparks, les Sparks dedans. Voilà. Donc voilà ce qui est prévu. Et puis, ben, je vais vous laisser là pour aujourd'hui, parce que c'est déjà pas mal, tout ce que je vous ai dit. Puis, ben, je vous retrouverai demain. Alors, nous sommes mardi 3 février. Je vous montre un petit peu en haut. Vite fait, juste pour vous montrer ma trousse, comment j'ai pu faire mes rangements et tout ça. Je vous en ai parlé hier. Du coup, là, j'ai une grosse trousse. Je crois qu'elle fait à peu près 500 crayons dedans, à l'intérieur, à peu près. Je vais pas vraiment compter, mais voilà. Donc, voilà comment ça se présente. Et franchement, j'aime trop ce système-là, d'avoir ça comme ça. Je trouve ça plus simple que à chaque fois tourner une page pour voir les couleurs et tout ça. Là, comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Alors, j'ai mis mes Prisma. Donc là, en gros, cette pochette-là, ça a un peu les crayons gras. Donc, il y a les Prismacolor. Voilà. J'ai mis l'Éliminence. J'ai beaucoup hésité par rapport au Light Fat si je les mettais avec les crayons gras ou plutôt comme les Polychromos.
Et en fait, vu qu'ils sont entre les deux, ben, je les ai mis avec eux. Voilà. Donc j'ai Light Fast. Et j'ai mis les Drawing. Hop, voilà. J'ai encore la place pour mettre quelques crayons, mais je sais pas encore lesquels que je vais mettre. Parce que j'ai pas la place pour mettre non plus beaucoup. Parce que même 72 crayons, je crois que j'aurai même pas la place, donc je sais pas encore. Peut-être mettre mes Posca Pencil par la suite ici. Pour le moment, je les laisse dans la boîte, mais on verra. Donc voilà, là j'ai mis mes crayons un peu gras. Donc là, on voit les Light Fast, hein, je les utilise pas tant que ça, à part certaines couleurs, comme là, les tout petits. Mais sinon, c'est vrai que je les utilise pas tant que ça, mais là, je vais pouvoir les utiliser un peu plus parce que maintenant, je mélange mes gammes. Je veux dire, si j'ai à prendre un orange chez les Luminance, ben, je prendrai aussi chez les Light Fast et aussi chez les Prisma. Donc là, les Prisma, hein, on voit bien que je les utilise beaucoup, beaucoup aussi. Ça, c'est vraiment ma gamme chouchou. Et encore, il y en a qui sont grands parce que je les ai remis. Enfin, je les ai rachetés. Je les avais rachetés à l'unité sur le site Anna et Chloé. Et du coup, je les ai remplacés. Et mes bébés crayons, je les ai mis dans une boîte parce que je les utilise encore. Hein. C'est juste comme ça, j'ai ce qu'il faut dans ma trousse. Il y en a certains, d'ailleurs, je vais pas tarder à les remplacer. Ceux-là, celui-là, ceux-là, là. Tout petits crayons. Les marrons, c'est ce que j'utilise le plus chez les Prisma, je crois. Voilà. Enfin, bref. Donc, voilà. Et mon projet par la suite aussi, j'aimerais beaucoup utiliser la technique du nuancier de Panoramimix, où en fait on met les étiquettes juste en dessous. Pareil, je crois que je sais plus sur quelle chaîne que j'ai vu ça, qu'elle allait faire pareil. Mais elle fera pas pareil, parce qu'il y avait soit à coller sur ici, ou soit là. Moi je pense que je vais les mettre en dessous. Parce que c'est vrai que c'est bête, hein. D'ailleurs, je suis sûre de les avoir vus quelque part. Je sais plus si c'est Flora ou Aviart ou Marine Art. Enfin, il y a une de ces trois chaînes-là qu'on a parlé. Et j'avoue que c'est pas une mauvaise idée parce que quand on enlève un crayon, des fois on se souvient plus exactement où on l'a mis. Et là, comme ça, on pourra bien les replacer par rapport au nuancier qu'on a. Donc voilà, pour cette trousse-là. Du coup, j'ai fait pareil avec les polychromos. Du coup, là, j'ai mis polychromos. Regardez comme ça fait trop beau. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, polychromos. Après, j'ai mis les Holbein. Ah oui, alors par contre, là, il y a plusieurs pochettes. J'ai pas pensé, j'aurais dû ouvrir tout d'un coup. Tac. Hop, les Holbein, on a quand même pas mal. Après, on part sur les Pablo. Alors pareil, les Pablo, je comprends pas le nuancier. Je le trouve vraiment très bizarre. Donc moi, je l'ai fait par rapport au nuancier. Alors, je me suis pas pris la tête. Il m'en manque en tout 18 crayons. J'ai compté. Donc c'est pour ça qu'il y a des trous. C'est parce que je compte les racheter à l'unité pour compléter ma gamme. Voilà. Donc il m'en manque quand même pas. Vous voyez, il y a pas mal de trous partout. Mais les Pablo, pareil, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est pareil, on voit les certaines teintes que j'utilise le plus aussi. Mais c'est vraiment des crayons de couleur que j'aime beaucoup. On les entend pas assez parler, je trouve, mais ils sont vraiment super bien. Après, c'est vrai qu'ils sont assez chers. Par rapport aux polychromos, je trouve qu'ils sont quand même plus abordables que ça. Et j'ai fini avec les Lyra. Donc là, par contre, tu peux vraiment rien mettre. Donc là, j'ai laissé un espace quand même pour qu'on... par rapport aux gammes. Voilà. Donc là, j'ai mis les Lyra. Pareil, bah là, c'est des crayons que j'ai eu il y a pas longtemps. Donc c'est pour ça qu'ils sont assez neufs, on va dire. J'ai commencé à en utiliser quelques-uns pour le Color With Me de Panoramimix. D'ailleurs, il va falloir que je m'y mette aussi, mais peut-être pas ce mois-ci, je vais pas forcément avoir le temps. Bah voilà, en tout cas, je vous ai montré mes trousses. Donc là, pareil, hein, je compte faire avec les étiquettes pour pouvoir les ranger, ça va être plus simple. Donc là, ce que j'aime bien dans cette trousse-là, c'est que ça se range un crayon par un crayon. Je trouve ça plus facile pour prendre les crayons et je trouve que ça les abîme moins. Mais en vrai, ça va. Après, faut pas trop tasser. Mais j'aime beaucoup là les couleurs que ça donne. Voilà les Holbein. Bah ça, je les ai rachetés à l'unité. Hein. Tous ceux-là, là, tous qui sont un peu diminués, je les ai rachetés à l'unité. Celle-là, pareil. Le bleu, pareil, là, je l'ai repris à l'unité aussi. Enfin, à l'unité. Dans la boîte de 12, du coup, parce qu'il n'y avait pas... il n'y avait plus à l'unité. Mais voilà, je suis vraiment contente de mon petit rangement. Hop. Donc voilà, je suis assise sur mon bureau. Et c'est pareil, je ne vous ai pas parlé, mais vous avez vu mon beau sous-de-main. Comment il est magnifique. Je l'ai commandé sur AliExpress et franchement, je suis trop contente. Il est super qualitatif. Hein. Franchement, il est très épais. En simili-cuir, mais vraiment trop beau. Franchement, je suis vraiment ravie de mon achat. Alors, du coup, pareil, j'ai pas fini de vous montrer du coup au niveau de mes trousses. Parce que du coup, j'ai rassemblé aussi mes...
mes crayons aquarella, mais j'ai pas fait une grosse trousse comme les autres. En fait, là, celle-là, elle est un peu plus petite, comme vous pouvez voir. Là-dedans, j'ai rassemblé mes Albrecht et mes Supracolor, parce que je trouve qu'ils sont quand même assez similaires et très complémentaires, je trouve. Donc, du coup, je les ai mis ensemble. Je pense à ça, que le système d'ouvrir plusieurs pochettes, c'est un peu plus chiant, je trouve. Je préfère la pochette où on ouvre tout d'un coup et comme ça, c'est fait. Hop, voilà. Donc, comme ça se présente. Oh, je sais pas si je vais réussir parce que là, voilà, c'est bon. Je manque de place maintenant. Donc, voilà. Vous voyez, les beaux crayons, les Supracolor, ils sont vraiment magnifiques. Je vais enlever ça 2 minutes parce que j'ai peur de m'abîmer. Voilà. Donc, là, les Supracolor. Ils sont vraiment trop beaux, franchement, je les adore. Et on part sur les polis, juste ici. Les Albrecht. Donc, on voit que je les utilise bien aussi, hein, les Albrecht, hein, franchement. Ils sont bien diminués. Après, c'est pas, j'en ai plein en double. Ça, c'est des crayons que j'ai acheté souvent quand j'allais à la Cultura, que j'en ai acheté à l'unité. Dès que je voyais qu'il y avait des crayons qui baissaient, hop, j'en achetais à l'unité. Ouais, du coup, j'ai pas voulu les séparer en fait parce que j'avais mis ceux-là dans l'ancienne trousse avec les Albrecht Dürer. Et j'avoue que sinon, je sais pas où je les aurais mis, donc je les ai laissés avec. Alors, ça, c'est les tout premiers crayons que j'avais achetés à Aquarelle juste avant parce qu'en fait, les Albrecht Dürer, on me les avait offerts à Noël, je me rappellerai toujours. On m'avait offert la boîte de 72, je crois. Et après, j'ai complété petit à petit à l'unité jusqu'à avoir. Si, c'est ça la boîte de 72. Oh, je sais plus. Ou à moins que ce soit la boîte de 120. Oh, je sais plus. Enfin, bref. Ça fait tellement longtemps. Et du coup, j'avais eu cela avant. Mais là, on peut voir, je les ai quasiment pas utilisés. Après, franchement, je n'ai pas le souvenir de savoir s'ils étaient vraiment secs ou pas. Après, je crois qu'ils étaient plutôt pas mal quand même. Faudrait que je les réutilise pour vous en dire un peu plus de ces crayons-là. Les Art Grip. Voilà. Hop. Et par contre, mes Derwent Intense, ils sont toujours tout seuls par contre. Vu que c'est quand même des crayons assez à part. Et en plus de ça, j'avais des. Enfin, là, c'était ma trousse d'Albrecht, justement, de base avant. Et j'aime trop cette trousse-là. J'ai une deuxième trousse où j'avais mis mes. Comment ça s'appelle? Mes Holbein. Et en fait, c'est un peu des trousses qui me tiennent à cœur parce que c'est des trousses que j'avais eues, limite, pas dès le début, mais quasiment, quoi. Et j'aime trop, en fait. Donc, j'avais pas envie non plus de m'en séparer. Donc, je me suis dit, bah, je vais quand même les garder pour mettre d'autres gammes. Bon, donc là, j'ai mis les Intense. D'ailleurs, je suis en train de les utiliser en ce moment sur un coloriage. Voilà, je crois que j'ai fini mon fond avec les Intense. Je crois que je suis passée au crayon normal. Mais voilà, ça fait un petit rangement après la basique. Donc voilà. Donc là, après, j'ai même de la place pour mettre d'autres crayons par la suite. Donc voilà, à voir. S'il y a du craquage de crayons aquarella par la suite, ça peut être pas mal de les rajouter avec. Mais là, j'avoue que pour le moment, j'ai aucune gamme en vue. À part les... je sais pas des crayons aquarella, mais la gamme Woomer, là, qu'on entend beaucoup parler en ce moment sur Instagram. Je les ai commandés d'ailleurs. Parce que franchement, ils sont vraiment pas chers. Je crois que je l'ai eu à 34 € avec la livraison comprise. Pardon. Pour 72 couleurs, ça fait vraiment pas cher. Donc à voir, parce qu'apparemment, ils ont l'air plutôt pas mal. Voilà. Moi, j'aime bien tester des crayons. De toute façon, vous me connaissez depuis le temps que vous êtes sur ma chaîne. Pour ceux qui viennent d'arriver, je suis une collectionneuse, mais je suis aussi... j'aime beaucoup tester. J'aime beaucoup varier les médiums. Voilà. Hop. Après, j'ai les muséums et tout ça, mais ça, ils n'ont pas bougé, donc ça sert à rien que je vous montre. Et voilà. Voilà mon petit rangement de crayons. Pareil, je ne vous ai pas montré hier. Dans mes nouveautés, j'ai oublié de vous montrer le dernier bloc qui est sorti il n'y a pas longtemps. Hop, le bloc Vitro. Pareil, je voulais pas me racheter un porte-vue pour exprès ça, donc j'ai regardé si j'avais pas de la place quelque part. Et du coup, j'ai trouvé de la place juste à côté de ce bloc-là. Summer of Love. Et j'avoue que je crois que jamais... Si, j'ai fait un seul coloriage, je crois, depuis tout le temps. Et il est pas dedans, en plus. Mais ouais. Pourtant, il est super sympa. Hein. Regardez, celui-là, il est très sympa. Feutre à alcool, ça peut être génial. Là, pour le printemps. Regardez-moi celui-là. Ça peut être super sympa. Non, ils sont assez sympas quand même. Et je vais pas dedans, c'est dommage.
Là, pour l'été. Sympa celle-là. Celle-là aussi, je trouve qu'elle change un peu de Mowgli et Baloo. Oh, regardez celle-là, elle est trop belle. On peut faire des merveilles en plus avec les fleurs et tout ça. Je sais plus c'est qui avait fait ce tome-là. Je sais pas si c'est noté quelque part. Ah si, Christophe Alexis Pérez. Ouais. Enfin bref. Du coup, j'ai craqué pour celui-là. Je le trouve vraiment magnifique. Par contre, j'avoue, je rejoins beaucoup de personnes sur certains points qu'ils auraient peut-être pas dû faire les personnages en vitro. Juste le fond. Parce que du coup, moi, je pense, peut-être à part ceux-là, ça peut être sympa, genre les nains, là, les faire normal. Enfin, pas en vitro, ça peut. Vu qu'ils font un peu partie du décor. Mais genre les deux personnages normal. Puis le reste en vitro, ça peut être sympa. Après, ça va voir. C'est chacun fait qu'un peu comme ils veulent, mais bon. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup celle-là. Avec Milo et Kida, j'aime énormément. Celle-là, j'aime bien. Coco, j'ai du mal. Pourtant, j'adore le dessin animé. Hein. Franchement, tout ce qui... Enfin... on appelle ça, j'allais dire véhicule, mais non, on dit pas ça. Enfin bref, l'atmosphère du dessin animé, j'aime beaucoup, mais j'arrive pas à les mettre en couleur. Même en mystère, hein. J'en ai jamais, je crois que j'en ai jamais fait. J'ai dû en faire un, mais il y a très très longtemps, mais c'est dommage. Encanto, c'est pareil, j'ai du mal parce qu'en fait, c'est la couleur de peau qui me fait peur. Je sais, enfin... Pourtant, les peaux mates, hein, j'arrive à les faire, mais là, je sais pas. À chaque fois, il me fait peur. Pareil pour Mirabelle, sa robe, à chaque fois, me fait peur parce qu'il y a tellement de détails que j'ai pas envie de foirer. C'est dommage, hein. Ça, je suis contente parce qu'on ne les voit jamais. Le Fantasia, c'est trop bien. Mon cœur, c'est pareil, j'ai du mal à les mettre en couleur, pas en mystère. En mystère, ça va, mais hors mystère, j'ai un peu de mal aussi. Celle-là, j'aime beaucoup. Après, en général, les princesses, moi, j'aime beaucoup. Hein. Pareil, celle-là, elle est super sympa aussi. Elio, c'est sympa parce que du coup, bah, ça fait... on commence à le voir un petit peu. Pareil, j'ai pas vu le dessin animé, donc le mettre en couleur, voilà. Ça, j'adore, j'aime beaucoup. Bon, la petite sirène, de toute façon, voilà. D'ailleurs, je trouve qu'elle a été pas mal mise en couleur, celle-là. Celle-là aussi, je crois que c'est les couleurs d'Alex qui l'a mis en couleur. Elle est super sympa. J'adore la version qu'elle a faite. J'aime beaucoup. Celle-là aussi. Celle-là, bah, trop trop belle. J'aime trop. Alors là, j'adore. Enfin, on voit une illustration où il est avec ses petits canards. Franchement, c'est trop bien. Doudou le poisson. Trop bien. Non, franchement, il est très très beau. Bon, après, je vais peut-être pas tout vous montrer, mais... Ah, celle-là, voilà. Avec les princesses, quand même, j'aime beaucoup. Bon, elle a fait une tête bizarre. On a l'impression qu'elle est zombifiée, là. Mais j'aime beaucoup. Enfin, bref, voilà. Donc, pour ça... j'ai hâte de recevoir mon marsupilami, là, demain. Du coup, moi, par contre, je serai l'après-midi, donc je l'aurai que le soir, vraiment tard. Donc, je vous montrerai le jeudi, je pense. Demain, je sais pas si j'arriverai à vous prendre. Avec les enfants, c'est toujours un peu compliqué. Avant de vous laisser, je vais quand même vous montrer ce que j'ai fait dans mon vitro. Dans mon mystère, hein, j'ai pas été dedans hier, donc ça, je vous montre. J'ai surtout avancé dans mon vitro. J'aurais dû... Ouais, je me doute, à chaque fois, je vous fais bouger. Vraiment, je réinvestis dans un autre bras articulé, parce que celui-là, il commence à être en fin de vie. Je vais t'enlever aussi, tu me gênes. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est? Parce que j'ai enlevé mon marque-page, hein, sinon c'est pas drôle. On voit les abandonnés. Ça serait drôle que je fasse une vidéo comme Flora, de tous mes coloriages abandonnés, ça peut être sympa. Ou déprimé, je sais pas. Ah ben le voilà. Je vais chercher en train de faire des bêtises. Alors, voilà où j'en suis. Donc j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Donc là j'ai fait tout le fond au Intense et j'ai rajouté quelques endroits des paillettes. Je sais pas si vous allez bien voir, mais... Normalement, par endroit vous allez voir. Là, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est trop beau. Donc là je suis en train d'utiliser les polychromos pour les personnages. Donc là j'ai fait la couleur peau. Je suis en train de faire l'effet or là. Donc sur Cusco, il ne restera plus que ça à faire en effet or, je crois. Et si, peut-être le côté de sa robe, je sais plus. Il faudrait que je regarde sur les... Là, je me suis trompée, j'avais pas vu qu'il avait une sandale là.
Enfin, le dessus de la sandale, ici. Du coup, j'ai dû rectifier, j'ai effacé. Bon, heureusement, les polychromos, ça s'efface plutôt pas mal. Là, on voit une petite différence au niveau de sa peau par rapport à là, parce que j'ai voulu tester une autre peau juste avant. Mais en fait, ça allait pas. Il était trop foncé. Parce qu'en fait, Cusco, il est pas si foncé que ça. Donc voilà. En tout cas, j'aime beaucoup ce que j'ai fait pour le moment. Et on voit un peu l'intensité, la différence, hein, parce que celle-là, j'ai utilisé peut-être les Albrecht du Rhin, je me rappelle plus. Quand on voit le collage à côté, je l'ai fait en 2021. Oh la vache. Il y a 5 ans qui séparent les deux. C'est un truc de fou. Ça fait toujours quelque chose de revoir ces collages. Et pourtant, j'avais bien aimé. Hein. J'aime bien ce que j'ai fait à côté. Hein. C'est sympa. Hein. Ouais, enfin bref. J'aime trop. Ah, j'ai mis du or aussi par endroit. Donc j'ai utilisé des sparks, mais j'ai utilisé des nuances d'aquarelle. Et d'ailleurs, je l'ai mis là, je crois. Oups. Parce que du coup, j'ai commandé les fiches combo de... Comment ça s'appelle? Janica coloriage. Et, je vais les mettre dedans. Donc là, j'ai un peu de nuancier aussi. Ça va être un peu de tout là. J'ai du nuancier d'aquarelle. De Franc-Bourgeois, que je les ai plus. Celles-là, je les ai encore, mais c'est vraiment des belles aquarelles. Et c'est vrai que je les utilise pas tant que ça et il faut que je les ressorte. Les Schmincke, ouais, elles sont trop bien. Enfin bref. Et du coup, voilà. J'avais celle-là aussi de Panoramimix et je pense que je vais varier. Là, pour mes, genre mes hors mystères, je vais utiliser ceux-là. Et pour mes mystères, j'utiliserai les fiches combo de Janica. Voilà. Donc là, c'est mon combo de ce que j'ai utilisé pour le fond. Pardon. Pour l'encadrement. Pareil, j'ai marqué Dermet Intense. Et pour l'effet pailleté, en fait. Que j'ai mis dans l'encadrement et dans le fond. Donc il y a la couleur Orita, Majesty, Gaudi et... enfin là, c'est chez les Sparks. Hein. Et marteau unique nuance d'aquarelle dans la nouvelle palette qu'il a sortie il n'y a pas longtemps. Pour Noël, je crois, il me semble. Mais j'adore. Les couleurs sont super sympas. Donc du coup, il faut que je remette des étiquettes là pour que ça fasse un peu plus propre pour différencier. C'était des petits tests. Mais ouais, là, je réimprimerai ces trucs comme ça à Panoramimix. Je trouve ça trop sympa en fait. Et à la rigueur, pourquoi pas après mettre l'image ici. Comme ça, on aura l'image à la fin réalisée. D'ailleurs, il faudra que je mette le combo des personnages. Je ne l'ai pas encore mis. Ah d'ailleurs, je crois que je l'ai plus. Enfin, après, je les connais par cœur. Il y a le 189, le 132 en couleur claire. Après, en couleur plus foncée, il y a le... Ah mince, j'ai un creux. Au pire, de toute façon, je pense que je vais le re-remplir aujourd'hui et je vous montrerai demain ma fiche combo un peu plus complétée que ça. Mais voilà, en tout cas, j'aime bien. Puis comme ça, je rachète pas de classeur non plus, puisque ça, c'est un truc que j'avais acheté il y a très longtemps. Donc voilà, au moins, il sera pas perdu. Voilà. Bah écoutez, voilà pour aujourd'hui. Et puis bah, je vous retrouve demain, voire jeudi. Alors, nous sommes jeudi 5 février. J'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Et franchement, je suis vraiment très contente. Je fais partie des partenaires 2026 de chez Hachette Heroes Art Therapy. Donc vraiment trop contente. Depuis le temps que je rêve de cette collaboration, ça arrive enfin. Je suis tellement heureuse, vous pouvez pas savoir. J'ai reçu l'email avant-hier, c'est ça, mardi je crois. Juste après vous avoir pris justement. Et trop contente, franchement tellement contente. Donc là, j'attends plus savoir par rapport à la suite comment ça va se passer et tout ça. Mais en tout cas, vraiment très contente. En parlant de Hachette, du coup, j'ai reçu hier le Marsupilami. Donc là, pour le moment, hein, c'est des livres que j'ai achetés moi-même. De toute façon, dès que ça sera des livres que je recevrai en collaboration avec Hachette, je vous le dirai. Voilà. J'aime trop. Franchement, j'aime trop. Il est trop beau. Trop beau. Et c'est vrai que ça change, quoi. Encore une fois... Alors, je vous montre les solutions. Si jamais vous ne voulez pas regarder, hein, je vous invite à swiper. Mais franchement, j'adore. Les illustrations, elles sont trop mignonnes. Je vais essayer d'en faire une ce mois-ci. Celle-là, j'adore. J'en ai vu une qui pouvait faire un peu Saint-Valentin. Genre celle-là, elle est trop mignonne avec sa petite chérie. Là celle-là, regardez-moi ça. Comment elle est trop mignonne. J'aime trop.
Celle-là, trop chou. Celle-là avec le panda. On a aussi pas mal d'hiver aussi. On a de Noël aussi. C'est trop sympa, franchement. Ah, celle-là. Avec le cœur, j'adore. Alors, par contre, il y a beaucoup de verre à l'intérieur. Hein. Ne pensez pas comme ça, mais il y a beaucoup. Quand là, on va regarder, là, c'est quasiment que du verre. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Pardon. Ouais, donc je sais pas trop encore laquelle je vais commencer, mais j'aime trop. Au début, je voulais faire dans l'ordre. Je pensais faire dans l'ordre, mais en fin de compte, non. J'ai pas envie de me restreindre, en fait. Donc voilà, mais il est trop beau. J'aime beaucoup. C'est dommage qu'il n'y en a que 50. C'est dommage. En tout cas, il n'y a pas de soucis d'impression. Tout est bien. Voilà. C'est bon. Hop. Et j'ai craqué aussi pour cette mignonnerie Cozy Kawaii. Donc là, c'est du coloriage mystère. Donc là, c'est les éditions de Dessin Étoile Rare. En pareil, Dessin Étoile Rare, j'avais fait une demande, mais j'ai pas eu de retour. Donc à mon avis, c'est foutu. Mais bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Hop. Parce que j'aime beaucoup leur papier aussi au Dessin Étoile Rare. Je trouve qu'ils ont vraiment du bon papier. Et ce qu'ils proposent, c'est vraiment sympa. Ah, pareil, les solutions sont vraiment trop mignonnes. Donc là, par contre, parce qu'on a 85 illustrations. Donc ça va. Hop. Trop choupi. Franchement, trop choupi. Bon, celle-là, je vais attendre l'année 2027 pour le faire. Happy New Year. Celle-là peut être trop bien pour le printemps. Pareil, c'est le printemps. On a de... Pour Noël et tout ça, c'est trop mignon. Hello Summer, ouais. Ah, ça va être sympa. J'ai hâte de m'y mettre quand même. Je sais pas trop encore laquelle je vais commencer. Après, il y a l'automne et tout ça, donc... Ah, c'est peut-être par saison, en fait. Je suis en train de penser, là. Ah oui, Hello Spring. Ouais, mais je pense qu'ils sont pas classés par saison non plus, parce que là, en fait, ça fait été. Là, c'est pareil. Là, ça peut faire printemps-été. Trop mignon. Ouais, je sais pas trop. On verra. Hop. Ah, bah tiens. J'ai pas vu celle-là. Happy Valentine's Day. Celle-là, je vais la faire. Je pense que j'irai surtout feutre acrylique là-dedans. Je pense que je trouve que ça s'y prête bien. Ou feutre à alcool, pourquoi pas. Essayer de faire des fois faire des effets, tout ça aussi. On verra. Mais en tout cas, j'adore. Alors voilà pour les nouveautés. La semaine prochaine, je crois que je reçois Adorable Petite Poupée, je crois, il me semble. Donc c'est le tome 2 de celui-ci, des petites poupées qu'on avait eu en 2024, je crois. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, 2024, celui-là. Donc c'est le tome 2. Donc là, le tome 1, moi, je l'avais bien avancé. Hein. Je trouve que, franchement, pour un des livres... sur tous les carrés, je crois que c'est celui, celui le plus avancé. Donc je suis vraiment contente. Je suis retournée en plus l'année dernière, j'ai fait celui-ci. J'avais fait au feutre à alcool. Enfin, j'avais fait une base au feutre à alcool et j'avais continué au crayon de couleur. Ça s'y prête vraiment bien, je trouve. Celle-là, j'aurais bien envie de la faire aussi par la suite, mais je sais pas trop les couleurs faire en fait. Donc, après, c'est pas non plus pressé. Hein, mais... il y a encore pas mal à faire, mais j'en ai fait quand même pas mal. Si celle que je voudrais faire à tout prix cette année, c'est celle avec Lilo et Stitch. Après, il y en a certains, il y a des, en fait, il y a des versions des coloristes déjà qu'on pu mettre en couleur qui me bloquent un peu. C'est dommage. Alors, elle est où? Forcément, je ne vais pas la trouver du premier coup, hein, sinon ce serait trop facile. Ah, celle-là. J'aimerais trop la faire cette année. Ouais, j'aime trop. J'espère réussir à faire. Puis j'aimerais bien réussir justement à faire cet effet haut là.
Je vais tester une peau pour lui. Je pense que ça rend pas si mal. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il rend vert. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'il rend vert, moi. Il me paraît trop choupi. Là, je commence à tester mon effet cheveux noirs maintenant. Et j'ai vraiment trouvé mon combo. Après, mon combo, c'est pas vraiment un... Mais j'aime bien. J'aime bien le rendu que ça donne. Voilà. Au début, je faisais avec du gris. Mais en fait, le gris, je trouve que ça faisait un effet vieux, en fait. Pas un effet... un reflet, en fait, de cheveux noirs. Trop choupi. Celle-là aussi. Faut que j'arrive à le terminer. Enfin bref, donc voilà pour ça. Donc j'ai hâte d'avoir le tome 2, voir ce que ça donne. Et le 100% Winnie. Pareil, parce qu'il y a le 100% Angel qui sort et je l'ai pas commandé pour le moment. J'attends de voir l'intérieur. Mais les images que j'ai pu voir sur Amazon, déjà, ça a l'air plutôt pas mal. Donc on verra. On verra. Maintenant, je précommande plus. J'attends de voir par rapport à Hachette ce qu'ils me proposent. Et puis, si jamais. Parce que maintenant, en fait, en gros, à ce que j'ai compris. Enfin, je sais pas trop encore. De toute façon, j'en parlerai plus en détail quand je saurai vraiment comment ça se passe et tout ça. Du coup, oui, j'attends de voir par rapport aux réceptions d'Hachette. Ça sert à rien que je précommande maintenant. Donc, j'achèterai au fur et à mesure, suivant les ouvrages qui nous offrent. Voilà. Sinon, au niveau colo, hier, j'ai avancé dans mon coloriage Mystère, les grands classiques tome 11, du coup, avec Cars. Donc, j'ai terminé la voiture. Enfin, j'ai terminé Cars, pardon. Et là, hier, j'ai commencé ça à mon travail pendant ma pause. C'est pas grand-chose, mais bon. Voilà. Aujourd'hui, je vais pas l'emmener à mon travail. Ça sert à rien, j'aurai pas le temps. Mais voilà, ça prend forme. Et j'aime beaucoup le rendu pour le moment. Donc, voilà. Voilà. Il y a un peu de traces sur la partie foncée. J'hésite à mettre une deuxième couche. Mais j'ai peur que ça fasse bizarre avec celle-là. Donc je verrai. Je verrai, sinon je mettrai une deuxième couche sur cela. Parce que là, le rouge, là, il n'y a pas besoin. Il n'y a aucune trace, c'est nickel. Mais à voir pour ces deux couleurs-là. Vous savez, j'ai remarqué que, là, que mon feutre de Lyra commence à me lâcher. Donc faut que je voie dans mes doubles. Je crois que je l'ai en double, celui-là. Voilà. Hop, pour celui-ci. Et pour le coloriage vitraux, hop, je sais pas si vous allez bien voir. Ah ouais, chaque fois, souci de place, mais là. Hop, voilà où j'en suis. Donc là, j'ai quasiment terminé. Aujourd'hui, bah là, il me reste plus que Patcha à faire, donc je vais le faire. Je vais le faire tout de suite. Enfin, tout de suite, juste après vous avoir pris. Et normalement, demain, bah, je vous montrerai le résultat final, juste avant de le poster pour le Cluedo de Petite Louloute. Encore une fois, franchement, j'adore ce challenge-là. Ça me permet vraiment d'aller dans plein de livres différents. C'est vraiment top. Pareil, j'ai deux coloriages à faire aussi. Un pour le Colo Classic Club et l'autre, c'est pour le pack ou pack-up de Panoramimix, colo d'un couple. D'ailleurs, je vais vous montrer ça. Alors, dans le premier, cela c'est pour le Colo Classic Club, dans le Princesse. Et en plus, ça va me permettre de l'entamer, donc c'est vraiment sympa. Voilà. Faut que je fasse celui-ci. Donc franchement, bah j'ai hâte. D'ailleurs, c'est dans mes coloriages terminés, je crois que je vous en parle. Parce que même par rapport aux ombrages, encore, je sais, enfin l'éclairage, je sais pas si ce sera du côté de Réponse ou de côté de Flynn. Ou comme ça. Ça peut venir comme ça aussi. Après, le mieux, je pense, c'est que ça vienne comme ça. Parce que si ça fait que d'un côté, en gros, lui sera plus sombre que elle. Enfin, je sais pas. C'est vraiment bizarre. Hein. Je crois que je me prends un peu trop la tête là. Mais bon, c'est pas grave. Pareil, le bateau, je sais pas où il se termine. Donc, je sais pas si là, après, c'est l'eau. Ou si c'est encore la barque. Je pense que la barque, elle se termine là, au niveau de leurs mains. Et après, là, c'est l'eau. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Pareil, j'ai hâte de m'y mettre. J'aimerais trop tester le fond, là. Pastel à l'huile et pareil, là. Pour l'eau. Pour faire un essai. On va voir. Je vais tester tout ça. On verra bien. Tac. Et celui-ci, pareil, ça fait trop longtemps que je n'ai pas été dedans. Tac. Voilà. Je voudrais faire le prince Eric et
Ariel. Du coup, si jamais vous n'avez pas regardé ma vidéo de mes collages terminés, en fait, je parle en fait de ça aussi. Pour le challenge de Panoramimix, en fait, il faut mettre les couleurs de La Belle et la Bête. Donc, en gros, il faut avoir sur leurs vêtements jaune ou bleu. Donc, moi, de base, j'avais l'idée que, en gros, lui soit bleu. Après, je pense que lui change pas beaucoup parce que je crois que de base, il est déjà bleu et blanc. Et elle, je l'aurais fait en jaune. Mais à un moment donné, je me suis dit, pourquoi pas inverser? Mettre elle en bleu et lui en jaune. Mais en fait, j'ai peur que ça fasse bizarre. J'ai vraiment peur que ça fasse bizarre. Et puis, je vais pas faire un jaune peps, je voudrais vraiment faire un jaune de style cette couleur-là. Je sais pas si vous allez bien voir, mais un peu plus pâle. Ouais. À voir. Franchement, ça pourrait être un challenge assez marrant quand même. Après, ça son bustier resterait blanc. C'est juste que je ferais des... Ouais, en fait, ça peut être sympa. Hein. Franchement, je vais tester ça. Donc, je sais pas quand je vais commencer. Peut-être ce week-end. Peut-être dimanche. Ouais, non, j'aurais peut-être commencé par le colo classique. Je vais essayer de faire les deux coloriages un peu en même temps. Je vais commencer déjà par faire les fonds. Parce que moi, c'est ce que j'aime bien. J'aime bien commencer par les fonds. Là, j'avoue que je sais pas trop comment faire. Parce que je vais pas tenir compte de tout ça. Hein. Je pense que, pareil, je vais essayer peut-être au pastel à l'huile. Pourquoi pas. Mm. Ouais, on verra bien. De toute façon, je vous en parlerai prochainement. Tac. Bah écoutez, voilà pour aujourd'hui. Je vous reprends demain. Alors, nous sommes vendredi 6 janvier. Et je vous retrouve avec pas mal de colos, comme vous pouvez voir. Là, j'ai bien avancé hier. Donc, j'ai terminé mon coloriage avec Cusco. Je vais pouvoir le poster juste après, d'ailleurs. Vraiment contente. Alors, j'avoue que sur des grandes zones, les polychromos, c'est pas évident. J'ai voulu tester. Voilà. Au polychromos, ces personnages, je pense que quand c'est des gros personnages comme ça, c'est pas si évident que ça à faire avec les polychromos. Mais j'ai quand même bien aimé colorier avec eux. Franchement, j'ai passé un bon moment. Pareil pour les Derwent Intense pour le fond, ils sont vraiment géniales. J'ai vraiment adoré. J'ai rajouté par endroit du coup du Sparks et du nuance d'aquarelle. Voilà. Donc voilà, contente en tout cas du résultat et contente de l'avoir terminé. Hop. Et du coup, j'ai commencé, comme je vous avais dit, hein, par mes coloriages du Colo Classic Club et du pack Upacap de Panoramimix. Alors là, j'ai pas trop compris. Là, ça fait un effet trop bizarre. Je pense que je vais pas toucher ça. Je vais retravailler un petit peu parce que là, je trouve que ça fait trop bizarre. Quand j'ai fait les mélanges, en fait, je trouve que ça, je sais pas, ça fait bizarre. Que là, je trouve que j'ai bien réussi ce que je voulais faire, mais là, pas du tout. Après, là, j'ai utilisé que 2 ou 3 couleurs, je crois. Parce que là, il y avait quand même 4 ou 5 couleurs, du coup, bah, c'est peut-être plus facile pour mélanger. Je sais pas du tout. Du coup, il faut que je voie ça. Mais en tout cas, j'adore. Je fais du coup avec les pastels à l'huile de Montmartre. Je les ai commandés il y a pas longtemps. Pour tester, parce que j'avais... je crois que j'avais ceux de Faber-Castell aussi. Faudrait que je les sorte aussi. Voilà. J'avais envie de tester des pastels à l'huile, donc voilà. C'est très salissant par contre. Vous pouvez voir, Flynn m'a pris assez cher quand même. Mais je trouve ça quand même assez simple à utiliser. Franchement, c'est pas très compliqué. Les mélanges se font tout seuls, donc là c'est encore un peu gras. Je sais pas si à un moment donné ça sèche vraiment. J'ai l'impression que c'est quand même assez sec par endroit. Parce que j'ai laissé ouvert le livre pendant une nuit toute ouverte. Pour être sûr que ça sèche. D'ailleurs je crois que j'en ai foutu un petit peu. Ouais, j'en ai mis un peu là. C'est bon. Et voilà. En tout cas, pour le moment, je suis contente du résultat. J'ai vraiment hâte de continuer. Je pense que je vais faire avec les polychromos et tout ça. Là, le reste, je sais pas si je fais au crème couleur ou si je fais à l'aquarelle. Je vais peut-être rester dans les crèmes couleurs. Je pense que je vais utiliser les Derwent Drawing pour faire l'effet herbe et tout ça. Et là, pareil, je pense que je vais utiliser les Prismacolor. Je pense. Ah bon, je sais pas si j'ai débordé derrière. Non, je n'ai pas débordé. Voilà. En tout cas, voilà où j'en suis pour le moment. Mon cars, il a pas monté du coup parce que c'est soit je colorie dans mes hors mystère, pardon, ou soit je vais dans mon mystère.
Donc voilà. Il est là. Donc là, je pense que je vais peut-être me mettre sur mon mystère. Pour essayer de le terminer, parce que j'aime pas rester sur un mystère trop longtemps, donc je vais essayer de le terminer aujourd'hui. Voilà, comme ça on n'en parle plus. Je partirai sur un autre, je pense, peut-être dans le Girl Power. Je verrai. Parce que j'ai aussi le coloriage du mois à faire dans le Colo Mystère Club, mais on a encore un peu de temps. Et vu que je le ferai à la cré... non, je dis que je le faisais au feutre à eau. Ouais, on verra ça. Faut choisir ses couleurs déjà. Mais en tout cas, voilà pour ça. Je suis en train de réfléchir un temps. Si, non, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Parce que de toute façon, là, pour le moment, même le marsupilami, je n'ai pas choisi de coloriage encore pour le moment. Donc voilà, aujourd'hui, le but, ça va être de terminer celui-ci pour voir, pour essayer de commencer un Girl Power. Et cela, je vais m'en occuper plus ce week-end. Enfin, ce week-end, dimanche, parce que je travaille aussi demain. Donc, demain matin, je n'aurai pas le temps de colorier, je pense. Parce que bah, j'ai les enfants, j'ai mon chéri, et je pense qu'on va surtout... Non, j'allais dire faire des courses, même pas, je sais pas. En fait, ouais, je pense, c'est sûr, certain, j'aurai pas le temps. Ou si j'ai le temps, sûrement peut-être un mystère, pourquoi pas. Ah si, je voulais vous parler d'un truc aussi, mais il faut que j'aille chercher ma tablette, j'arrive. Donc voilà. Tac. Voilà ce que je suis en train de faire pour le moment sur tablette. Donc, je suis en train de faire Flamme. C'est Fiona Art Création qui le fait. Franchement, j'adore, c'est super sympa. J'avoue que je suis encore un peu débutante là-dessus, parce que je découvre un peu et j'apprends un peu à utiliser les calques et tout ça. Et je suis très loin de me débrouiller pour le moment, donc ne me demandez pas de conseils pour le moment, parce que franchement, je suis encore en apprentissage. J'ai appris beaucoup de choses grâce à ma chérie Nelly, parce que c'est un peu grâce à elle que j'ai voulu vraiment essayer, parce que j'avais déjà essayé par le passé, mais c'était vraiment pas grand-chose. Je vous montre, par exemple, j'avais essayé celui-là, et on voit bien que c'est pas tout à fait droit. Et encore là, je trouve que je me suis pas trop... Et encore là, j'ai arrêté, parce que j'ai fait plein de petites traces de traits là partout. Du coup, là, j'ai arrêté. Mais quand on zoom, on voit bien que c'est pas très droit, c'est pas foufou, quoi. Mais je trouve ça super sympa. Parce que là, je regarde les cas, j'en ai qu'un seul, ouais. Ça. Hop. Après, j'ai testé avec lui. Là, pareil, je crois que j'avais pas fait les... Ah si, j'ai fait les calques. Calques 10. Oh, c'est ça. Ah oui, c'est cette partie-là. Donc, il faudrait que je le termine. Voilà, voilà. En tout cas, j'aime beaucoup et c'est sur l'application Procreate, au cas où, si jamais vous voulez savoir, c'est sur ça. Mais en tout cas, c'est super relaxant, je trouve, même le soir. Parce que des soirs, j'avoue qu'en ce moment, j'ai trop du mal à colorier le soir, je suis très fatiguée. Après le travail, en ce moment, je suis vraiment KO. Je pense qu'il faut que je voie pour un truc d'énergie, de faire une vitamine, je sais pas, mais je suis souvent très fatiguée en ce moment. Enfin bref, on s'en fout de ça, mais pour dire en tout cas que le soir, ben, devant ma série, c'est sympa. Je fais ça. D'ailleurs, j'ai même avancé hier au travail et du coup, j'ai terminé Flamme. Là, je suis sur son maillot de bain. Donc là, j'ai fait la couleur 7. Là, j'ai mis à recharger mon stylet, donc je peux pas trop vous montrer comment je fais tout ça. Mais par la suite, si ça vous intéresse, j'en parlerai un peu plus sur mon prochain vlog. Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup. Et pareil, parce que j'en ai plein dans mes fichiers. Hein. Voilà, hop. Mon fichier, toc, 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 là. Donc là, j'ai pas mal, j'ai mon Princesse tome 2 directement. Hop. Donc là, c'était une personne qui les avait scannés. J'ai aussi le Pixar, normalement. Je sais pas qui il est. Parce que là, j'ai plein de... tous les coloriages que j'ai. Entre ceux de Kevin Tewart, Amandine Young. J'ai aussi ceux de Jaune Pop, je crois que c'est ça. D'ailleurs, je me suis désabonnée à de son Patreon parce que ça faisait beaucoup. Par contre, je suis restée sur celui de Kevin Tewart parce que j'aime beaucoup ce qu'il propose. Franchement, c'est vraiment super sympa. Après, pendant combien de temps, je sais pas. Mais pour le moment, j'y reste. Alors, j'avais normalement le Pixar tome 2. Puis, je vais faire une recherche, c'est plus simple. Ah voilà, je savais que j'avais. Voilà. Oh, ça va pas se baisser, ça. Hop, voilà. Donc là, pareil, hop.
J'essaierai d'en faire un. Je vais d'abord essayer de terminer d'abord Flamme, et une fois terminé, j'irai peut-être dans le Pixar, tome 2. Parce qu'en plus, je l'ai pu en livre normal. Donc comme ça, voilà. Mais voilà. Faut que je trouve un système pour réussir à bien scanner moi-même mes livres, ça serait plus simple. Voilà. Hop. Donc voilà pour Procreate. J'espère que ça vous a intéressé. Sinon, moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.